a 60 minutes pour redesigner une application. Est-ce qu'on va y arriver ? J'en sais rien. Si vous connaissez le youtubeur Benjamin Code, c'est un format où il récupère des maquettes sur Dribbble et il essaye de le redévelopper en 1 heure. Je me suis dit que ça pourrait être marrant de faire le design en 1 heure. Si ça vous plaît et si ça me plaît, on aura 60 minutes pour redesigner des éléments graphiques, que ce soit des logos, des affiches, du web, des applications, peut-être même vos projets. On verra, je ne sais pas. En tout cas, le cobaye pour ce premier épisode, ce sera l'application du Tinder de la présidentielle, Élise. On se retrouve dans mon bureau et on démarre tout de suite. Je vais commencer par vous montrer l'application si vous l'avez jamais vue. La voici, c'est Élise, une application open source qui a été développée pour aider les jeunes à choisir un candidat à l'élection présidentielle. Comment ça fonctionne ? Vous voyez l'écran à gauche, c'est un système de swipe comme Tinder, on va à droite pour refuser et on va à gauche pour valider la proposition. Derrière, l'application va classer les différents candidats pour nous en choisir un et nous dire lequel est le plus en adéquation avec nos idées. C'est vraiment un super concept, le design est pas mal, mais je me suis dit qu'on pouvait peut-être l'améliorer et puis j'avais envie de me mettre un petit peu ce défi, voir ce que ça pouvait donner. La première chose, ça va être le logo. Je pense qu'on peut faire un truc un petit peu plus jeune et surtout mettre un peu moins de couleurs. En parlant de couleurs, c'est le deuxième point qu'on va améliorer. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a les couleurs de l'application, le bleu, blanc, rouge pour le logo, les couleurs pour les thématiques, pour les candidats et en plus, par exemple, le bouton en savoir plus, c'est encore des couleurs supplémentaires, etc. On va essayer d'épurer l'entièreté du design. On va essayer aussi de le rendre plus cohérent, que ce soit dans les boutons. Il y a un mélange de pictogrammes et d'émojis. Je pense que les émojis, ça peut être assez fun, ça peut permettre d'avoir quelque chose d'assez vivant, donc on va essayer d'en rajouter pour toutes les catégories. Puis voilà, l'idéal ce serait de faire l'écran de swipe et peut-être celui des thématiques, comme ça on voit les couleurs. Si on peut faire aussi celui des candidats, mais je suis même pas sûr, on verra à la fin si on y arrive. Je crois qu'il est temps de lancer le chrono. Bonjour à vous jeunes terriens, ici la voix off, je vais prendre le relais et vous expliquer ce que moi-même je suis en train de faire à l'écran. J'ai donc démarré avec les couleurs, pour ça je suis allé chercher des couleurs que j'aimais bien dans un grand tableau Pinterest où je collectionne des couleurs. Et puis ensuite je viens recréer celles qui me plaisent, celles qui manquent. L'idée c'était d'avoir un truc un peu poudré et surtout uniforme entre toutes les catégories. Jusqu'ici tout allait bien, mais c'est là que j'ai fait une grosse erreur de débutant. J'ai ensuite voulu les rentrer directement dans mon design system, c'est-à-dire que j'utilise, comme vous avez pu le voir, un fichier préfet que j'utilise pour tous mes projets où je rentre les couleurs pour ensuite pouvoir les réutiliser en les appelant par leur nom. Si je veux du vert, j'appelle le vert clair, le vert foncé, etc. Sauf que j'avais pas du tout compris, j'étais un petit peu stressé, j'avoue, par ce format, par l'organisation, la capture et en même temps designer. Donc j'ai voulu faire comme d'habitude pour me rassurer et c'était pas du tout la bonne manière de faire puisque on n'a qu'une heure, on a 60 minutes et j'en ai passé 10 à faire ça. Bon, vous savez quoi, on va le faire en mode banzai. En fait, on va prendre beaucoup trop de temps. Donc on va aller direct sur le design et on va se le mettre dans un coin. Voilà. Le principal, c'est que j'en sois conscient. Par contre, je trouve que mon moi du passé, celui qui est en train de vous faire la démo, était peut-être un petit peu prétentieux parce que le design n'est pas tellement plus jeune une fois qu'on a changé ce logo qui, je dois le dire, est vraiment plutôt pas mal. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est de le bidouiller un petit peu. Encore avec ce stress et l'envie d'avancer vite et l'urgence, au final, je suis allé sur une typo que je connais très bien, la Athletics, dont je vous mettrai les liens en description. C'est celle que j'utilise pour mes vidéos. Donc voilà, comme ça, vous aurez tout. Mais on aurait pu faire un choix un petit peu plus osé, un petit peu plus audacieux, j'ose le dire. Par contre, donc vous voyez que j'ai fait deux versions, une version en gris, une version en dégradé qui conserve le principe actuel. Au final, j'ai gardé celle en dégradé, mais je galère de ouf à intégrer ça parce que le passage de Illustrator à Figma apprend très très mal les dégradés, comme vous pouvez voir. Donc, c'est la merde. Voilà, il faut le dire. Ok, donc on a pris beaucoup trop de temps, j'ai pris beaucoup trop de temps, je pensais avoir plus de temps pour créer une sorte de design system, rentrer toutes les couleurs et tout, mais c'est pas le cas, donc on va y être un peu plus à l'arrache. J'ai mis les couleurs sur le côté, et puis on va venir les pipetter directement. Voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Le tout, c'est d'en être conscient. Pour le logo, j'ai choisi de partir sur un truc en bas de casse. J'ai testé avec la typo en noir. Je pensais que ce serait un peu plus sérieux. Et puis au final, ça fait trop sérieux, je trouve. Donc du coup, on a juste rajouté une typo plus joviale, plus humaine, plus chaleureuse. On la passe en bas de casse. Ça change pas énormément, mais au moins, ça va donner un look and feel un peu plus jeune. On passe tout de suite à l'interface. Si on met de côté ces vilains anglicismes, on est reparti, on garde le rythme parce qu'il nous reste que 40 minutes pour designer
designer toute l'interface. Donc le premier élément qu'on va designer, c'est les cartes à swiper qui vont nous permettre de mettre en avant les différentes propositions des candidats. Pour ça, j'ai choisi la typographie Outfit de Google Fonts. Pareil, ça je vous le mettrai en lien dans la description, et on se sépare de toutes les couleurs parasites, notamment le rouge en fond, pour venir mettre en avant les cartes avec les propositions, puisque c'est vraiment l'élément principal de l'application. Un autre point qui me semblait important, et c'est le truc sur lequel j'ai passé pas mal de temps parce que je savais que c'était un élément qu'on allait retrouver ailleurs, c'est les labels, c'est-à-dire les catégories en fait, puisque comme je vous disais, on va venir ajouter des emojis, donc il fallait trouver un moyen de les intégrer, en même temps de faire en sorte que ça soit cohérent avec la nouvelle direction artistique que je mettais en place sur les cartes, et que ça puisse être facilement déclinable, notamment en liste pour la page qui présente toutes les catégories, etc. Dernière chose qu'on a fait, c'est faire en sorte que ce soit cohérent entre les différents éléments, c'est-à-dire les boutons et les catégories. Donc vous voyez, on a ce truc avec les bords arrondis pour que tout ça soit dans le même univers et qu'on ait l'impression vraiment d'être sur une interface qui a été pensée dans sa globalité. Et voilà, on a bouclé cette partie. On a une carte. Enfin, on a une carte. Du coup, pour la carte, j'ai retravaillé, vous avez vu, pas mal le label. Je me dis que pour chaque petite catégorie, on peut avoir un emoji qui est associé avec une couleur. Donc une emoji, une couleur, une catégorie. Les couleurs, elles sont un peu plus pastel, donc on va rester sur du blanc. Il est possible que pour certaines couleurs, on passe sur du noir. Maintenant, on va passer au système de swipe. Il nous reste 28 minutes. Normalement, ça devrait le faire. Enfin, je pense. J'ai choisi de centrer vers le haut. Je trouve ça un peu plus élégant, et de ferrer à gauche aussi. Ça nous permet de mettre des textes longs sans avoir des décrochés un peu bizarres. En revanche, peut-être que ça va faire un peu vide s'il y a pour le coup des petites propositions. Là, on est sur 3 lignes. Si on est sur 6 lignes, ça va. Après, il va peut-être falloir réduire un petit peu la taille du texte aussi. Ok, weirdo, on continue. On va partir sur l'effet un peu 3D des différentes cartes. J'ai fait le dégradé vers le haut. Ça nous permet après d'être plus concentré sur les boutons. Ça permet aussi d'ajouter un petit peu de couleur à l'interface, puisqu'on a enlevé le rond rouge derrière pour se concentrer sur les cartes. Je vais juste faire la barre en bas. Pour ça, j'ai besoin de pictogrammes. Je vais aller sur The Noon Project. Ça va me permettre de récupérer des emojis sur lesquels il faut normalement créditer. Donc ça, vous pouvez les mettre dans les crédits de l'application, par exemple. Bon, c'est pas encore terminé, mais on tient le bon bout. Pour la barre de navigation en bas qui va nous permettre d'aller d'écran en écran dans l'application. Au final, j'ai été récupérer le pictogramme de la roue crantée sur The Noon Project, mais je me suis dit que ça serait beaucoup trop long si je devais chercher chacun dessus, donc je me suis mis en tête de les designer moi-même rapidement, parce que c'est pas très compliqué. Pour ça, donc plusieurs choses. J'aime bien avoir de la cohérence dans toute l'interface, même dans ces petits détails, donc les angles arrondis, ça me semble être important pour rappeler les boutons. On a passé le fond en beige, comme ça nous permet d'avoir la barre de navigation en blanc et du coup de mettre l'accent sur cette navigation qui est quand même assez essentielle. Et puis dans les petits détails aussi, je trouvais ça pas mal de rappeler la roue crantée que j'ai trouvée sur The Noon Project en ayant une partie des pictos en noir plein et l'autre partie en noir contour. Et tous ces ajustements qu'on a pu voir, ils ont aussi un but, c'est de dégager un peu plus d'espace sur le haut de l'application pour pouvoir mettre en avant le logotype qui du coup prend une place un peu plus importante. Le temps file hyper vite, il nous reste 13 minutes, on a du coup le système de swipe, il nous faut rajouter juste les boutons valider, invalider. Pour le menu du bas, je me suis dit que pour que ce soit plus accessible, il fallait qu'on rajoute à chaque fois un petit label pour expliquer. Les pictogrammes, c'est pas toujours hyper évident pour tout le monde, du coup pour que ce soit accessible au plus grand nombre, il vaut mieux rajouter le texte en plus. J'aurais bien voulu faire la même chose pour les votes pour et les votes contre, les deux boutons, mais je suis pas sûr qu'on puisse le faire, on va voir. Et puis on sera pas mal, il nous faudra rajouter juste hyper vite le détail quand on clique sur en savoir plus. C'est reparti. Donc pour ces 3 boutons relativement essentiels, puisque c'est ceux qui vont nous permettre de valider, invalider les propositions ou de dire qu'on ne sait pas se prononcer dessus. Et j'ai gardé le même principe d'emoji qui était déjà très efficace et qui nous permet de rester cohérent avec le reste. Les emojis, si jamais vous vous demandez, ça vient de Emojipedia. Je vous mets une petite capture en même temps. J'ai essayé de garder le principe de tag dont je vous parlais et puis je me suis ravisé sur le fait de mettre le ne sais pas en plus petit. Je m'étais dit que c'était un peu moins important de je suis pour ou je suis contre, mais au final c'est tout aussi important parce que si on ne sait pas, c'est bien de pouvoir ne pas se prononcer. Je l'ai gardé au même niveau, je l'ai juste descendu un petit peu pour donner un petit peu plus de place au pour et au contre. Il nous reste 6 minutes, on fait juste le à propos quand on clique sur le bouton en savoir plus, c'est-à-dire qu'on donne plus de détails sur la mesure, et puis après on fera la comparaison entre les deux. Well, eh bien j'ai pas du tout fait ce que je viens de vous dire, en fait dans ma tête je l'ai dit, puis après je l'ai complètement oublié. À la place de ça, je suis parti sur la mise en page des différentes catégories, et en fait je me suis dit que ça me permettrait de voir les emojis et toutes les couleurs, donc ceux dont je vous parle depuis le début, en action, tous ensemble les uns à côté des autres. Je me suis dit que c'était peut-être un peu plus intéressant de voir cette comparaison là que juste une page de texte avec l'explication d'une mesure. Tic tac top.
Et voilà, ça y est, on a bouclé ce challenge. Genre, je crois que j'ai dépassé de quelques minutes. Ce que je vous propose, c'est que je prépare un avant-après, là, rapidement, et je vous montre ça juste ensuite. A few moments later. J'espère que ça vous aura plu déjà de voir le process en live. J'avoue que c'était un peu sport. Je me suis fait peur plus d'une fois et je me suis dit qu'on n'allait pas y arriver. À l'arrivée, voilà ce que ça donne. Je vous mets sur la vue. Donc ça, c'est la version actuelle, la dernière version à jour. Et voici donc ma proposition. Quelques retours critiques là comme ça à chaud parce que j'avais pas forcément réfléchi. Je trouve que par rapport à la version actuelle, il y a moins de contraste. Au final, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc peut-être que les couleurs, on peut un peu les rehausser pour qu'elles soient plus sombres. En revanche, je trouve qu'il y a une meilleure harmonie ici que dans la version actuelle, ce qui fait que on est moins perturbé et on peut plus se concentrer sur le contenu. J'avoue, j'ai pris 15 secondes de plus juste pour faire 2 petits changements. J'ai remonté le vert qui était pas assez saturé et je me suis aussi permis sur les labels, sur l'écran de swipe, de rajouter du noir, ce qui me permet d'avoir une meilleure lisibilité et ça nous permet aussi donc d'éviter tous les petits écueils dont j'ai parlé juste avant. Au moins, j'en suis content. C'est des retours que je peux faire aujourd'hui. Je vous laisse mettre en commentaire si ça vous a plu, si vous pensez qu'il y a moyen d'améliorer encore plus cette application. Et puis si vous faites le challenge de votre côté, n'hésitez pas à me taguer sur Twitter, sur Instagram. On regardera ça ensemble s'il y a des prods, des gens qui se lancent à faire ça, mais c'était un peu chaud, hein, franchement. Je m'y attendais pas, mais il y a eu un petit coup de pression. Merci beaucoup d'avoir suivi, je vous dis à très vite. Salut.